On va parler des chemtrails. Les chemtrails confirmés par le Sénat américain. Alors on en a déjà parlé, pour ceux qui ne connaissent pas ce que sont les chemtrails, je vous redirigerai vers une vidéo qui sera en description, et si j'oublie de la mettre en description, puisque j'ai une tête en l'air à chaque fois, vous me la demandez, je vous la renverrai, il n'y a pas de souci. Sauf que là, les chemtrails à la base c'était une théorie du complot, et là, pour une fois, et ça c'est déjà arrivé, on a déjà fait une vidéo qui confirmait une théorie du complot, et bien c'est une seconde vidéo qui va confirmer la théorie du complot des chemtrails. Vous vous souvenez forcément du sujet que j'avais abordé, hein, ce sont ces fameuses tracées soi-disant de vapeur laissées par les avions après leur passage. Eh bien c'est de ça que nous allons parler. Aujourd'hui nous avons la preuve officielle, et non pas une bancale preuve d'un homme quelconque à moitié ivre clamant la théorie du complot, mais bien du Sénat américain lui-même. Tout d'abord, le docteur Norman A. Beckman commence par demander un rapport sur l'historique des modifications du climat. Voici donc un rapport que je vais vous lire du Sénat américain prouvant que le gouvernement pulvérise des produits nuisibles au sol, à l'agriculture, au bétail et évidemment à nous, les humains. Comme il s'agit d'un rapport du Sénat américain, ce n'est plus un complot, mais bien un fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Le gouvernement des États-Unis dirige la géo-ingénierie depuis presque 70 ans désormais. À bien noter que ce qui va suivre a été écrit en 1978. C'est parti. Depuis 1947, les amendements concernant les modifications du climat liées au fonds de recherche, des opérations, des études, des politiques à mener, régler, contingencer, rapports d'activité, établissement de panels d'experts et de comités ainsi que des problèmes internationaux ont été présentés au Congrès. Alors phrase compliquée, on va juste la réexpliquer rapidement. En gros, ils expliquent que depuis 1947, tout ce qui concerne le climat et les États-Unis, voilà, ça a été contingent. Il y a eu des contingents, il y a eu des règles, il y a eu des rapports d'activité, il y a eu tout plein de choses de recherche là-dessus. Ça, c'est l'introduction. Il y a eu des séances sur plusieurs des mesures proposées et des audiences de surveillance ont été également menées sur les programmes en cours. Au total, 6 lois particulières sur la modification du climat sont passées depuis 1958. Encore à savoir que ça a été écrit en 1978. Donc depuis, il y a eu peut-être, voire sûrement d'autres lois sur ces modifications du climat. Les résolutions traitant de l'utilisation des technologies de modification du climat en temps CARM, puisqu'il considère que la modification du climat, tout simplement, là on part sur le projet HARP, contrôle du climat, des ouragans, des pluies, des grêles, etc. Ça c'est une arme militaire. Par les forces militaires américaines et la promotion d'un traité de l'ONU interdisant de telles activités ont été présentées dans les deux chambres du Congrès et l'une de ces résolutions a été adoptée par le Sénat. Lorsque les effets de l'ensemencement des nuages s'estompent, les nuages éclatent, provoquant des inondations, détruisant des récoltes, des bâtiments et noyant des gens ainsi que le bétail. À cause, en fait, ce que ce rapport nous explique, c'est qu'à cause du mauvais contrôle et mauvais maniement du climat par les humains, hein, on va pas dire les Américains, puisque c'est toujours les méchants à chaque fois, les Américains, les Chinois, les Russes, ceux, les grandes puissances. Au final, nous sommes tous des humains, donc essayer de contrôler quelque chose de naturel, la pluie, les vents, les ouragans, tout ça, c'est entre guillemets jouer à Dieu. Et nous ne sommes pas Dieu, je ne suis pas athée, je ne crois pas en ces choses-là, je sais pas vous, mais voilà, moi je ne crois en rien. Mais voilà, les éléments sont quelque chose de concret et qui est impossible à l'heure actuelle de contrôler parfaitement. Malheureusement ou heureusement pour l'avenir, plusieurs personnes ont réussi à créer des machines pouvant contrôler le temps. Comme je vous l'ai dit, la pluie, le vent, etc., etc. Et à cause de tout ça, on détruit des bétails, des habitations, on crée des inondations, on tue des gens. C'est de ça que parle leur rapport. Mais lorsque les nuages éclatent à cause des produits déversés par les avions, hein, puisque tout simplement les produits qui sont déversés, les traces blanches qui sont un peu bizarres que vous voyez, qui font des quadrillages en fait dans le ciel, sont des produits chimiques qui permettent aux nuages d'éclater, de précipiter des pluies, de faire plein de choses. Je n'ai pas les rapports sous les yeux, je ne sais pas exactement ce que ça fait à 100%, je peux juste vous donner quelques exemples comme cela. Il faut savoir que, en plus de contrôler les pluies,
Ça a un impact direct sur la santé. Hormis le fait que ça crée des inondations, que ça tue des gens, le bétail, etc. Comme je vous l'ai dit, ça a un impact direct. C'est comme si vous renifliez, pardon, moi je peux pas trop, je suis malade en plus. C'est comme si vous sentiez directement dans, je vais dire n'importe quoi, une bouteille de Sanitol, une bouteille d'eau de Javel. Eh bien, ces effets ont été prouvés justement, et je vais vous expliquer ce que ça a en conséquence directe sur notre corps. L'ensemencement a été responsable de sérieuses pollutions de l'air, comme je vous l'ai dit. Retard mental et folie liée à la dispersion de produits chimiques dans l'air. L'empoisonnement de toute matière vivante est directement lié à la dispersion de ces produits, que ce soit de la salade, des tomates ou alors des chèvres et des moutons. L'hémisphère est 3 fois plus élevé dans les régions où ces dispersions sont les plus fortes. Les cancers explosent hors de proportion. Les pertes financières de l'agriculture et des industriels qui leur sont liés se montrent à des milliards de dollars. Les arbres des forêts ainsi que les vergers meurent à cause des réactions chimiques qui ont lieu dans les airs. Et tout ça, ça a lieu dans les airs à cause de l'ensemencement des nuages, c'est-à-dire des produits qui sont déversés dans les nuages pour essayer de contrôler le climat. L'atmosphère est rendue complètement inefficace biologiquement pour toute la matière vivante qui inclut les animaux et les plantes. Tous les animaux, toutes les plantes, nous y compris, sommes touchés directement. En d'autres termes, ils nous tuent, on va pas dire exprès, mais ils nous tuent à petit feu en voulant essayer de contrôler un climat pour je ne sais quoi, pour peut-être une prochaine guerre, je dis n'importe quoi, ça se trouve, la troisième guerre mondiale, eh bien, quelqu'un a une arme, comment dire, pour contrôler le temps. Si tu peux envoyer, je sais pas, des torrents de pluie, des ouragans, de ce que tu veux, forcément, bah, t'as l'avantage sur l'ennemi, t'as personne à envoyer, t'as pas de cadavre à recenser de ton côté en tout cas. Enfin bref, tout ça pour vous dire que la géo-ingénierie, c'est comme ça que ça s'appelle, le contrôle du climat, le projet HARP, toutes ces choses-là nous détruisent à petit feu. Le gouvernement américain admet avoir modifié la force des ouragans. Donc les ouragans qui se passent dans les milieux pacifiques, atlantiques, tout plein de choses comme ça, eh bien, ce sont des phénomènes naturels qui arrivent, je sais pas, je crois que ça se mesure de la force 1 à 5 pour les ouragans, je crois que ça doit être comme les tornades. Eh bien, admettons un ouragan de force 1, eh bien, ils peuvent le modifier en un ouragan de force 3 grâce à leurs armes de géo-ingénierie, contrôle de la nature, des éléments, tout simplement.